Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer quand je fais la mise en pli, exemple d'un bébé. Donc ici, c'est Bliss de Pinglo qui mesure 30 pouces. Oui, 30 pouces. Donc là, évidemment, vous voyez qu'elle n'a pas son corps. J'ai installé des cheveux blonds. Là, il était frisé. Donc, un coup qu'on a terminé, ça donne ça. Mais personnellement, je trouve pas ça très joli parce qu'on dirait un petit style gaufré comme on avait dans les années 90. Donc, le mohair maintenant est de très très grande qualité. Donc, vous pouvez le friser et le défriser au fer. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu. Je vais me prendre une petite barrette. C'est vraiment comme des cheveux humains. Donc, on va se prendre une petite section. C'est sûr qu'elle en a très épais. Ça a été très long. Ça a été vraiment très long. Donc, je les ai toutes préalablement démêlées. On va enlever une petite section. Donc, si je veux, là, ma cliente, elle voulait des cheveux frisés. Donc, si je veux, je peux aussi les retirer au fer sans problème. C'est sûr qu'il ne faut pas laisser trop longtemps. On ne veut pas brûler le mohair, mais regardez ce que ça donne. Donc là, c'est sûr que là, ma vidéo va peut-être être un petit peu longue. Vous pouvez peut-être l'écouter sur le mode accéléré. Attends un petit peu, j'ai raté ma couette. J'en profite pour vous dire que ce bébé-là est une commande. J'ai quand même des bébés disponibles sur mon site web www.passionpoupon.com. Je ne sais pas si je vais être capable après la vidéo de l'inscrire dans le bas ici. Là. Je regarderai ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Évidemment, les cheveux vont être peignés parce que là, c'est comme trop frisé. Mais tu sais, ça va être peigné. Là, on va pouvoir faire une belle mise en pli. Regardez ce que ça va donner. Avoir des beaux cheveux frisés, avoir toute la tête comme ça frisée. Puis, je sais pas si je vais faire des lulus ou... c'est sûr que là, je me rends compte que quand je le fais, vous ne le voyez pas, par exemple. Ça va être vraiment un coup terminé, mais... Donc, c'est ça. J'installe toujours des cheveux de très grande qualité. Comme ça, après, ça me permet de pouvoir les toucher, les retoucher au fer. J'ai ce produit-là aussi que j'ai découvert de Jacqueline Kramer. Elle a commandé ça sur Amazon. C'est de la protéine de soie en liquide, là. Quand on met ça sur les cheveux, là, mon Dieu, ça les rend doux, doux, doux. C'est fait pour les vrais cheveux, évidemment, mais pour les cheveux en mohair, là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Ça les change, ils deviennent brillants, ils deviennent très doux. Regardez quand j'ai un côté de fête. On dirait presque qu'elle est prête pour Noël. Donc là, je vais descendre l'autre étage. Voyez-vous, ils sont tous déjà bien démêlés, c'est important. On ne frisera pas les cheveux mêlés. Puis comme je vous dis, si ma cliente veut, ben elle va pouvoir les défriser au fer plat, la même chose. Puis les coiffeuses, ben même nous, on devrait toujours faire ça. Là, quand on utilise le fer, mettre un produit pour protéger la chaleur. Donc là, c'est sûr que là, moi, j'en ai pas. Mais c'est sûr que ça peut pas nuire non plus. Il faut vraiment les traiter comme des vrais cheveux. Là. Donc, ça va vraiment faire un beau rendu. J'aime beaucoup les friser comme ça au fer. Après, on peut faire la coiffure qu'on veut. C'est pour ça aussi que des fois, mes clientes me disent « Ah, envoie-moi une photo pendant le routing. » C'est pas que je veux pas, c'est juste que les cheveux sont pas beaux. Tu sais, comme ça, moi, des cheveux comme ça, là, vagués comme ça, gaufrés, j'aime pas ça. Donc là, les gens me demandaient des photos. Je disais toujours, je vais vous les montrer quand ça va être terminé. Mais je suis curieux, je veux voir, là, des fois, j'en envoie, puis ils font comme « Hi, c'est pas beau, hein? » Non, c'est pas beau, ils sont pas coupés, ils sont pas coiffés. Donc, c'est sûr que là, celle-ci, avant de commencer à la friser, j'avais déjà fait ma petite coupe de cheveux pour pas faire ça devant vous, parce que c'est quand même assez long. Donc, regardez. C'est magnifique, là, ils vont être peignés, là, ils sont comme trop frisés, là. C'est vraiment, vraiment beau, puis j'aime ça faire ça. Quand j'étais petite, je voulais être coiffeuse. Donc, c'est sûr que cette partie-là de mon travail, je l'aime beaucoup. On frise, on frise, on frise. Ça fait tellement beau.
J'ai acheté des beaux vêtements aussi, donc j'ai hâte de faire ma séance photo. Celle-ci, avoir une séance photo comme si c'était son anniversaire. Donc, ça va être vraiment cute. Donc, voilà, j'ai un peu terminé. Donc, je vais m'installer pour faire le derrière. Encore une fois, je vais lever une section pour me donner une chance. Là, ça va mieux. Pareil comme les coiffeurs le font. Donc, je sais que sa maman a très, très hâte de la voir. Je n'y ai pas montré de photo encore. Elle m'avait dit qu'elle voulait blonde, aux yeux bleus. Donc, j'ai très, très hâte de pouvoir lui envoyer. Mais je voulais qu'elle soit peignée et bien sûr assemblée avant de lui montrer. Voilà. Ça se fait quand même assez rapidement. Puis les redire, ben, c'est encore plus rapide. Là. On passe le fer plat. Puis beaucoup de gens pensent que ça va les brûler. Mais si vous faites attention, c'est sûr que c'est comme un cheveu humain. Si vous laissez trop longtemps le faire, oui, ça va brûler le cheveu. Mais si vous faites attention et vous êtes délicat, il n'y a aucun problème. Puis quand on fait des lulus, des petites couettes de chaque côté. Là. Donc, c'est vraiment beau avec des cheveux ondulés comme ça. J'adore. On peut prendre des très, très, très petites sections pour faire des petites boucles ou des plus grosses sections. C'est vraiment à votre choix. Là. C'est sûr que ce ne sera pas comme une permanente. Là. Ça ne restera pas éternellement. Il va peut-être falloir que la cliente, si elle veut les garder bouclés, qu'elle refasse quelques fois. Ils vont comme se déboucler comme n'importe qui, n'importe quel être humain, exemple. Là. Donc, dépendamment aussi si elle change souvent de vêtements, si elle couche. Quand on se couche, notre mise en pli, elle reste pas toujours belle. Donc, c'est pareil pour les poupées. Dépendamment de l'utilisation qu'elle va en faire, ben, j'ai hâte de vous montrer derrière, c'est vraiment beau. J'ai plusieurs grosseurs de fer aussi que j'ai acheté. Je trouve ça vraiment super. Des petits, des gros. Je fais vraiment les boucles que je veux comme ça. Regardez derrière. C'est beau, là. Il reste à les peigner. Donc, préparativement posé comme ça. Vous voyez, moi, je trouve ça vraiment beaucoup beau. Donc, ensuite, on va pouvoir finir de l'assembler. Des fois, je le fais quand elle est toute assemblée, mais elle ne veut pas toujours rester assise tranquille. Donc, comme ça, ben, je trouve que ça va bien. Je peux la tourner et la placer comme je veux. Donc, là, je fais son petit toupette. Petit toupette que j'ai pris la peine de laisser long. Parce que moi, c'est ce que je trouve joli. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, quand je l'ai tourné, je lui ai mis des boucles d'oreilles. C'est tellement beau. C'est une grande fille, donc elle peut avoir des belles boucles d'oreilles. C'est sûr qu'elle est une bonne youtubeuse. Je me serais arrangée pour que vous voyiez ce que je fais. Mais là, ça, je n'étais pas assez qualifiée pour ça. Donc, je fais vraiment juste tourner les boucles autour du fer. C'est vraiment, vraiment pas difficile. N'importe qui, même avec aucun talent en coiffure, peut facilement faire ça. Là. Si vous avez une poupée que vous n'aimez pas les cheveux, je vous modifie les friser comme ça. Vous allez voir, ça change tellement le look. Là. Allez-y délicatement, c'est pas trop longtemps. Il y a des fers aussi qui ont la température. Celui-là, moi, il est au plus fort. Non, je me suis brûlée. Donc, si vous pouvez jouer avec la température, essayez la plus basse, voir si ça fait, tant mieux. Sinon, ben, montez-la, vous allez voir si ça fonctionne pas, juste en monter la température. On est dans le dernier bout. Donc, voilà. J'ai des cheveux dans la bouche. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, je frise pas tout de suite ou la tête. Je trouve ça plus beau quand c'est un petit peu raide. Sinon, je trouve que ça a presque l'air
d'un mouton, là, dans les années 80-90, quand on se faisait faire des permanentes. C'était très, 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 très frisé au début, là, donc je veux pas qu'elle ait l'air de ça. Fait que je me laisse un petit jeu de cheveux raides sur le dessus, là. Il tombe mieux aussi comme ça, je trouve. Si je frise directement à la racine, ça frise, mettons, là. Tiens, on a presque terminé. Je vais pouvoir vous montrer les résultats. On frise quelques petites couvertes. Comme celle-là est un petit peu grosse, là, je vais la refriser en deux parties. Celle-là. Puis ici, il y a une petite couettraine qui est oubliée. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a l'air? Il en resterait peut-être une petite ici dans le toupette. Ouais. Donc, regardez la différence. C'est plus du tout le même bébé. Même elle, elle a l'air encore plus contente. Donc, voilà, c'était Bliss de Pinglo. Donc, je l'assemble. Ici, il y a des petites couettes qui me dérangent. Là, je vais les refriser un petit peu. Là. Donc, je l'assemble et je vous montre le tout bientôt. Suivez-moi sur Facebook si vous voulez voir le résultat final. Bye!